26 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, ils sont souvent déguisés en guides spirituels ou coachs et profitent des faiblesses des populations pour se faire de l'argent. Ce sont les vendeurs d'illusions que l'on retrouve un peu partout en ville et sur les réseaux sociaux. Comment les identifier et les éviter? La réponse à cette interrogation dans ce journal. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi poursuit ses journées d'orientation à l'intention des jeunes bacheliers. La localité de Dassa a accueilli la délégation qui a entretenu les jeunes sur les opportunités de formation les plus porteuses et les bonnes résolutions à prendre pour la poursuite de leur cursus. Les détails dans un instant. Et puis Sport Paracourt a accueilli la phase finale des championnats nationaux amateurs saison 2023-2024 de basketball. Une compétition qui s'est soldée par la consécration de plusieurs champions et championnes dans les différentes catégories d'âge. À nouveau, bonjour. Un phénomène très flagrant dans notre société actuelle, les vendeurs d'illusions. Il s'agit d'individus souvent déguisés en guides spirituels ou en coach qui exploitent les faiblesses et espoirs de la population pour se faire du profit. Comment les reconnaître et s'en protéger? Élément de réponse dans ce reportage de Adora Constantine Dokui. Dans un monde où les promesses de succès rapide, de guérison instantanée et de bonheur immédiat sont partout, les vendeurs d'illusions trouvent facilement leur place. Ces personnes, qu'il s'agisse de coachs, de gourous ou de leaders religieux douteux, exploitent les espoirs et les détresses des citoyens pour leur profit. Les vendeurs d'illusions sont experts dans l'art de toucher les faiblesses des gens, utilisant des techniques de persuasion pour s'immiscer dans leur vie au moment où ils sont le plus vulnérables. C'est des gens qui vont dans la plaisanterie. C'est des gens qui vont forcer, entre guillemets, votre sympathie. Le vendeur d'illusions, il a plus besoin d'argent que toi. Donc, lui, il veut ton argent. Il veut ton argent. Alors, pour pouvoir avoir ton argent, il emploie des techniques. Cette eau-là, moi, je fais cette eau-là souvent à 65 000. La dernière fois, j'ai fait à l'autre monsieur, c'était à 65 000. Mais comme je vous ai vu, vous êtes une belle âme, je ne veux pas vous prendre de l'argent. Donnez-moi seulement ce que vous avez là. Et là, c'est une technique de manipulation pour vous amener à vous décider. Peut-être qu'au départ, vous n'étiez pas pour. Mais dès qu'il dit comme ça, vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai un 5 000 francs quelque part, j'ai un 10 000 francs quelque part. Et vous donnez le premier pas qui vous amène maintenant à avancer chaque fois. Les vendeurs d'illusions profitent de nos faiblesses et de nos rêves en promettant des solutions simples à des problèmes complexes. Dans une société pleine d'incertitudes et d'inégalités, beaucoup cherchent des solutions rapides et miraculeuses. Les problèmes familiaux, c'est un des facteurs importants. Des gens qui ont des soucis, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, les femmes qui cherchent un mari, les femmes qui cherchent des enfants. La question de la sorcellerie aussi, c'est un facteur important qui pousse les gens souvent à s'exposer à ce type de pratique ou à ce type d'endormissement qu'on observe surtout dans les sociétés africaines. Mais il y a surtout la recherche du gain facile aussi. Quand on vous dit par exemple qu'on va vous faire du porte-monnaie magique, vous n'allez jamais manquer de l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Les leaders religieux reconnaissent l'importance de la foi, mais mettent en garde ceux qui la manipulent. Il faut connaître ta religion. Celui qui ne connaît pas sa religion, il ne sait pas, il ne connaît pas la grandeur de Dieu pour savoir que ça là, l'homme a sa limite. C'est telle personne qui peut connaître ça, c'est telle personne qui peut connaître ça. Il a des marabouts dans l'islam, alors que l'islam déteste marabouts. Celui qui va dire, je vais te faire consultation, tu dis comment ton étoile est, comment l'avenir, soit le mariage que tu veux faire, soit si personne ne peut pas le faire, sauf les escrocs, c'est pour mentir, pour prendre vos argent. Un vrai guide spirituel enseigne la patience et la persévérance, pas le bonheur immédiat. La religion doit être un soutien, mais pas une marchandise. Certains imposent même des offrandes qui peuvent être faites par le devin comme par le consultant. Et donc, quand on parle de sacrifice, ça a un effet négatif sur la personne qui fait recours à ce sacrifice. Et en même temps,
selon la force agissante du devin qui est liée à l'alliance. Une alliance qui semble être, qu'on dit être profitable pour cette personne-là. Les traditions vaudoues sont souvent abusées par des charlatans. La vraie pratique respecte des principes éthiques. Il y a beaucoup de critères pour pouvoir reconnaître ces vendeurs d'illusions, mais il y a aussi des vendeurs d'illusions qui sont à 50% dans le domaine. Ils font tout pour recopier le vrai. Ils n'aiment pas investir dans le domaine pour connaître, mais ils aiment recevoir. C'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous retrouvons trop de faux dans ce domaine. Et c'est les clients eux-mêmes qui se tuent entre eux. Parce qu'on sait que celui-là, il maîtrise. Mais on sait que l'autre, il y a même des clients qui savent pertinemment que l'autre ne maîtrise pas. Et parce qu'il veut en faire une profession et rentrer dedans nouvellement, on fait tout possible pour pouvoir lui envoyer les clients. Non. Les réseaux sociaux montrent aussi un mélange de réserve et de méfiance face à ces vendeurs d'illusions. Les commentaires montrent que la société est bien consciente du phénomène. Les victimes de ces pratiques peuvent subir des dettes, du désespoir et une méfiance généralisée. Elles peuvent être traumatisées, déprimées et perdre confiance en elles et en autrui. Première conséquence, autoculpabilisation. Deuxième conséquence, vous êtes démunis parce qu'on vous dépouille de votre ressource financière. La perte de l'estime de vous-même. Vous n'allez plus reconnaître les gens qui disent vrai. Des jeunes qui seront obligés d'aller voler l'argent de leurs parents parce qu'ils ont besoin de satisfaire un besoin, quelqu'un leur a fait une promesse, et ça fait que bon, les jeunes vont se retrouver à voler les ressources de leurs parents ou à vendre les biens même de leurs parents, ou à aller voler les biens d'autrui pour pouvoir aller payer à ce vendeur d'illusions-là en espérant qu'il va avoir de l'argent. Il y a même des choses que nous faisons aujourd'hui qui se disent choses de chance. Je m'adresse aux jeunes. Et d'ici 5 ans, 6 ans après, ça va te bloquer des chemins de pouvoir même retrouver quelqu'un pour pouvoir fonder un foyer avec toi. Comment éviter donc d'être victime de ces manigances? Travaillez votre confiance en vous-même. Travaillez votre confiance en vous-même et soyez debout. Vigilance et prudence pour ne pas tomber dans les pièges des illusions. Et pour y arriver, gardez ferme à cœur que Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Malgré tout, l'éducation et la sensibilisation sont les meilleures armes contre ces vendeurs d'illusions. En comprenant leur stratégie et en se méfiant des promesses trop belles pour être vraies, nous pouvons protéger nos rêves et nos aspirations de ces vendeurs d'illusions. Un tour au marché d'Antokpa. Ils sont de véritables acteurs de ce marché. Il s'agit des portefeuilles ou, dans un langage plus simple, des porteurs. Ils ne sont pas épargnés par la délocalisation annoncée de ce grand marché. Une équipe de la rédaction s'est donc rapprochée d'eux pour avoir leur perception de cette décision et voir comment ces derniers s'apprêtent. Le reportage est présenté par Ingrid Day. C'est le quotidien de ces hommes dans le marché d'Antokpa. Ils sont souvent sollicités pour porter et transporter les courses des usagers. Au sujet de la délocalisation annoncée de ce marché, ces porteurs ne cachent pas leurs inquiétudes. C'est une situation pitoyable pour nous puisque c'est un endroit qui nourrit plusieurs personnes et on veut délocaliser. Si on délocalise le marché, on aura du mal avec le transport pour aller travailler ailleurs. Conscients de ce changement prochain, certains se préparent afin de s'adapter aux réalités qui vont s'imposer. D'autres, par contre, implorent les autorités et les invitent à revoir la décision. Comme ils sont en train d'informer la population, donc nous sommes obligés d'accepter comme ça. Donc la population s'apprête déjà. Donc il n'y a pas de souci. On peut réhabiliter ce marché. C'est un marché qui fait partie de l'histoire. C'est significatif. Si on délocalise cela, plusieurs personnes vont connaître la faillite. Qu'ils revoient leur copie. Tel que les autorités l'ont dit, on accepte. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous conformer.
Président, pardon, il faut laisser marcher. Si la case marche, comment on va faire pour manger? Présenté comme le plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région ouest-africaine, le marché d'Antokpa constitue un véritable vivier économique. Les usagers, commerçants et porteurs perçoivent donc sa délocalisation comme un véritable bouleversement dans leurs activités au quotidien. Le département de la Donga dispose désormais d'une coordination du réseau des femmes leaders religieux et traditionnels du Bénin. C'est à la préfecture de Djougou que les membres de la coordination départementale de ce réseau exclusivement réservé aux femmes sont entrés dans leurs nouvelles fonctions. Abdou Sabi Idrissou était présent à la cérémonie et voici son compte rendu. Voici les membres devant siéger au sein de la coordination départementale du réseau des femmes leaders religieux et traditionnels engagées pour l'autonomisation des filles et femmes du Bénin, au nombre de 4. Elles ont été officiellement installées au cours de cette cérémonie présidée par Sa Majesté Adjinyon Atabou, présidente du dit réseau. Nous voulons rappeler que notre réseau, le réseau des femmes leaders religieux traditionnels, œuvre pour que les pratiques rétrogrades, les dogmes, les construits sociaux qui feraient le développement de la femme et de la fille soient abandonnés. La dignité humaine, elle est sacrée. Encore plus la dignité de la femme. Donc, nous devons être dignes et avoir confiance en nous-mêmes. À travers la signature des procès-verbaux, les membres de cette coordination départementale, dirigée par Clémence Azoumayarou, entrent désormais en plénitude dans leurs fonctions. C'est un jour mémorable pour moi, inoubliable de ma vie. Ça marque aussi un pas décisif pour moi. Et je vous promets, Madame la Majesté, que je ne vous trahirai pas. Je vous prouverai de quoi je suis capable. Nous allons travailler ensemble. Merci, Sa Majesté. Depuis sa création, ce réseau s'est résolument engagé pour l'inclusion sociale des filles et femmes sans discrimination aucune. Pour le représentant de la directrice des affaires sociales d'Onga et le président de l'IDECODE Alafia, plusieurs défis attendent d'être relevés par ces femmes. Je commence par des défis, c'est-à-dire des lacunes à combler. La première lacune, vous êtes des leaders. Et quand on est leader, on doit pouvoir avoir honte de voir sa nation se déserter. Surtout quand c'est les femmes qui, découragées, quittent les lieux et vont mourir dans les flots. Le deuxième défi va être que quand on est leader, on ne se plante pas quand les politiciens arrivent pour se mettre à danser, à les flagorner, à les flatter. L'engagement de la présidente de ce réseau créé en 2023 pour réduire les facteurs freins au bien-être de la gente féminine n'est plus à prouver. Elle œuvre autant que faire se peut à travers ses nombreuses initiatives et actions pour l'épanouissement des filles et femmes du Bénin. Des journées d'orientation au profit des jeunes élèves bacheliers et étudiants, je l'annonçais en titre, l'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi a pour objectif, bien sûr, d'informer le groupe cible sur les opportunités de formation les plus porteuses, mais aussi les amener à prendre des bonnes résolutions quant à la poursuite de leur cursus. Pour cette année, les échanges vont se dérouler dans plusieurs localités du pays avec 2 principaux points de regroupement retenus pour abriter les rencontres. L'étape de Dassa a eu lieu à la salle de conférence de la mairie. Plus de détails avec Ibet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. La journée est initiée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Elle a réuni autour des organisateurs, des jeunes élèves ainsi que des étudiants. L'idée est de les aider et les accompagner dans leur choix de formation. En tant qu'agence, nous recevons un grand nombre de jeunes mal orientés et qui sont confrontés aux dures réalités du chômage. Parce qu'à la base,
ils ont fait des choix peu pertinents. Parfois pas de leur faute, mais par manque d'information. C'est pour cela qu'aujourd'hui, où nous avons de nouveaux bacheliers qui vont s'engager dans des choix de formation, des choix de filières, nous organisons cette journée pour dire aux jeunes les secteurs porteurs, les métiers demandés par le marché de l'emploi, les besoins des entreprises, les secteurs d'avenir, afin que les choix soient pertinents et que demain, nous ayons moins de chômeurs et que nous ayons plus de compétences au service des entreprises. Après une première expérience réussie l'année dernière, l'ANPE a reconduit l'initiative. Les échanges se déroulent dans tous les départements du pays avec un accent mis sur 2 pôles de regroupement, à savoir Dassa et Natitengu. À chaque étape, les groupes cibles seront entretenus sur des thématiques ayant trait à l'employabilité, surtout les critères pour mieux s'orienter. Il y a des spécialistes. Donc des entreprises, l'enfant peut toutefois faire visiter, sinon se rendre sur des sites et visiter des entreprises, des métiers de sa localité, se faire informer aussi sur les réseaux sociaux. Il doit chercher à mieux se connaître. Est-ce que ce diplôme-là peut m'aider? Ou encore qu'est-ce qu'il faut? Donc revoir ses capacités. Je suis capable, mais est-ce que j'aime ce métier? Est-ce que j'ai mes intérêts? Est-ce que je peux y aboutir? Ensuite, il doit en discuter avec ses parents. L'étudiant peut s'orienter à partir de quelques critères. Le premier, c'est d'abord son propre talent, ses passions. Il faut en tenir compte. Le deuxième critère, ce sont les opportunités qu'il y a sur le marché du travail. Que demandent les entreprises? Et enfin, quelles sont les opportunités d'avenir? Dans leur développement, les orateurs ont insisté sur le fait que ces jeunes doivent dorénavant faire l'option des métiers porteurs d'avenir. Pour les bénéficiaires, l'organisation de ces journées d'orientation est à saluer. Elles leur permettent d'être mieux éclairés et de prendre de bonnes résolutions. Cette journée d'orientation, ça me permet de faire le choix de mes filières et de bien m'orienter sur le campus afin de ne pas avoir des échecs dans le futur. Moi, je n'ai pas le bac cette année, mais grâce à ma participation aujourd'hui, je suis vraiment orientée. Tout comme à Dassa, de nombreuses autres localités accueillent l'événement. Il va durer quelques semaines. Nous parlons de la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle qui a pris fin, une édition qui a connu la participation de 120 seniors, dont 12 venus d'autres pays de l'Afrique francophone, avec 50 juniors des classes de 6e en 3e. Sur des bases bien acquises, ces apprenants ont réfléchi et développé leur savoir-faire sur différents projets. Suivez le reportage de Jules Etcho présenté ici par Maël Leroubelot. Ils sont plus d'une centaine de juniors comme seniors en provenance de 10 pays d'Afrique francophone à acquérir des connaissances sur l'intelligence artificielle. Ces jeunes ont assidûment travaillé pendant plus de 3 semaines avec des facilitateurs nationaux et internationaux assortis de retombées positives en termes de conception de projets. L'objectif de notre projet est d'assembler et de programmer le chat à bras robotisé. Basé sur une technologie d'IA, notre projet consiste en la réalisation d'un compteur d'énergie électrique. Nous avons été formés sur des sujets variés et passionnants, tels que la programmation, la robotique et le machine learning. Grâce à votre soutien généreux, nous avons pu participer à cette école d'été sans aucune contrainte financière. En 25 ans, la Fondation Vallée a remis 80 000 bourses d'études en France, au Bénin et au Vietnam. Il serait difficile de trouver une fondation privée qui en a fait autant. Elle a institué un réseau de 14 bibliothèques, dont 11 au Bénin, qui ont compté en 2023 un total de 4 millions de visiteurs. Et elle soigne en partenariat avec l'agence pénitentiaire du Bénin l'ensemble des détenus du pays, avec un total de 35 000 consultations médicales, plus prise en charge gratuite, prise en charge des ordonnances pendant l'année 2023. Axée sous la coupole de la Fondation Vallée France, cette initiative de la Fondation Vallée et de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence a bénéficié de l'aide à financement de la France et le programme des Nations Unies pour le développement.
Je voudrais saluer de ce point de vue le choix de la Fondation Vallée et de Bénin Excellence d'investir dans l'éducation en faisant le pari de l'intelligence humaine pour contribuer au développement. Je remercie également les institutions et les entreprises françaises qui ont apporté leur soutien à ce projet. Ce sera donc l'occasion de présenter à vos parents, familles et encadreurs de manière concrète ce que vous avez pu réaliser suite aux différents enseignements reçus. Chers jeunes gens et jeunes filles, émerveillez-nous. Je tiens à souligner que cette école d'été n'a été qu'une première étape de votre parcours en intelligence artificielle. Pour rendre plus agréable cette cérémonie de clôture, un tableau artistique du club de danse des adolescents de Bénin Excellence a été présenté à l'assistance. Après avoir pris connaissance de l'intitulé de chaque projet, les autorités se sont dirigées vers les stands pour se renseigner sur le contenu de chacun des projets. Au total, 16 projets dont 6 par les juniors ont été mis en place par ces 50 lycéens béninois de la 6e en 3e. Les travaux de la 54e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024 ont été lancés lundi dernier à Cotonou. Au menu des échanges, plusieurs sujets dans l'examen du budget 2025 de l'institution, la politique agricole de l'Union et la gestion intégrée des zones côtières. La cérémonie, qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de l'UEMOA, a connu la participation de plusieurs parlementaires de la sous-région. Le reportage de Hugues Vingbe et Elvis Tonocoin est présenté par Candidat Rinton. Pour la 54e fois depuis 1994, les députés et sénateurs du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en session. En plus de l'examen du budget 2025 de l'institution, plusieurs thématiques sont prévues pour être discutées au cours de ces assises. Il s'agit de la première, la contribution de la politique agricole de l'Union à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les États membres de l'UEMOA. Le deuxième thème, l'harmonisation de la réglementation sur la gestion intégrée des zones côtières et marines, adoption des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan et la mise en application des règlements communautaires de l'UEMOA. Troisième thématique, les entraves à la libre circulation et au droit d'établissement dans l'espace UEMOA. Et enfin, quatrième thématique, la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur, défis et perspectives. Alors que l'UEMOA célèbre ses 30 ans de vie, les États membres sont confrontés à d'énormes défis économiques et politiques. De fait, l'UEMOA demeure aujourd'hui, au regard des soubresauts que connaît la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, la seule passerelle de dialogue encore ouverte entre les États francophones de notre sous-région et donc l'instrument privilégié susceptible de relancer l'ensemble de la dynamique d'intégration engagée depuis si longtemps. En tant que parlementaire et me fondant sur l'esprit que nous manifestons dans nos réunions, je puis dire que les membres du CIP n'ont aucune raison de douter de la responsabilité et de la capacité de nos plus hauts dirigeants à faire face à ces défis. J'appelle instamment les plus hautes autorités de nos États qui sont engagées dans la résolution de ces défis à faire tout leur nécessaire pour que les conséquences de ces défis ne soient pas plus étendues. Au-delà des points inscrits au menu de cette 54e session du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les échanges porteront sur les faits d'actualité propres aux États membres de l'organisation. La session prend fin le 28 août 2024.
Parakou aux couleurs du basketball du mardi 13 au samedi 17 août dernier, la cité des Koborous a accueilli la phase finale des championnats nationaux amateurs saison 2023-2024 de la balle au panier. 5 jours de compétition durant lesquels 56 équipes venues des 12 départements du Bénin et championnes dans leurs catégories respectives se sont affrontées au terme d'un tournoi riche en couleurs. Plusieurs champions et championnes se sont dégagés dans les différentes catégories d'âge. Le reportage est signé Jacques Degbé et Socrate Adantone. Ils nous ont montré leur talent durant près d'une semaine de compétition. Ces athlètes des deux CS et des différentes équipes des moins de 16 ans, 18 ans, 20 ans ainsi que les seniors ont épaté le public paraquois lors des matchs âprement disputés. À l'arrivée, c'est l'équipe de Wolves d'Azové qui est sacrée championne chez les U20 hommes en battant en finale son homologue d'héritier 2A2B de Cotonou, 41-27. Chez les femmes, Atasport de Natitengu s'adjuge la première place. Je suis très content. Ça n'a pas été facile. On a travaillé pour ça. On a travaillé pour être champion du Bénin. Il y a longtemps que je cherchais ce titre. Et surtout, ça me fait beaucoup de plaisir de vouloir. Et ça me fait beaucoup de plaisir d'arracher ce titre. Maintenant, ce trophée une fois à 2A2B. Mes joueurs, vraiment, ils ont été très assidus. Franchement, très assidus. C'était une belle finale. On a donné tout ce qu'on pouvait. On a varié les défenses. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé que c'est l'adversaire qui gagne. Parce que tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Aujourd'hui, c'était le jour de Wolves. Ouais. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Dans les autres catégories, Énergie BBC est sans surprise couronnée chez les filles U18, alors que la médaille d'or est revenue au Real Sport de Parakou côté masculin. Dans la catégorie des seniors, Énergie BBC s'est montrée intraitable aussi bien chez les hommes que chez les dames. À noter la victoire de l'UAC chez les U16 dames et de Shooting Star chez les U16 hommes. En dehors des trophées et médailles pour les équipes vainqueurs, toutes les équipes participantes sont reparties avec des ballons. Je peux dire mes sentiments, c'est d'abord des sentiments de bonheur. Je peux vous dire que je suis un président comblé. Comblé parce qu'on a eu droit à une semaine de rassemblement, de regroupement des enfants et une semaine de bonheur. Chaque match a été intense. L'ensemble de la semaine de compétition nous a apporté des révélations. Des enfants se sont révélés. Donc nous avons eu droit à de gros potentiels, à constater de gros potentiels d'enfants dans l'ensemble des régions du Bénin. Ces championnats amateurs, loin d'être une simple compétition, sont une grande occasion de détection de jeunes talents qui pourraient intégrer le championnat professionnel. C'est une compétition qui nous permet également de renflouer nos viviers. Nos viviers en termes de sélection nationale, de présélection. Je pense que nous pouvons dire sans nous tromper qu'on a été tous comblés. On a eu du spectacle de qualité. On a découvert des enfants qui se sont révélés. Donc, il y a vraiment de quoi avoir de l'espoir. Espoir pour que les lendemains de la fédé du basket, disons du basketball, au Bénin soient des lendemains meilleurs. Il faut dire que grâce à la dynamique de l'actuel bureau exécutif de la fédération, le basket béninois se révèle de plus en plus au reste du monde. Ces championnats nationaux amateurs devraient permettre de poursuivre la dynamique. C'est sur cette note sportive que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.